Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est donc un Getsu With Me pour changer, quoique si ça change puisque la dernière vidéo c'était une cover, donc voilà, donc on revient sur la couture et aujourd'hui l'idée c'est de refaire une robe que j'avais déjà faite mais dans une saison différente. Donc l'idée c'est de refaire cette robe. Cette robe qui est donc une robe tablier, une robe salopette comme vous voulez. Voilà, qui est donc une jupe avec un haut et des bretelles. Et des bretelles, toc. Je vais vous mettre une photo portée ici, là. Voilà, donc ça c'est une photo portée. Alors du coup celle-là je l'avais fait sur le thème de Harry Potter avec un magnifique tissu Harry Potter. Et en bas, c'est un tissu que j'avais moi-même customisé, que j'ai fait des taches dessus. C'était un coton blanc et du coup, j'ai rajouté des taches. Et en bas, j'ai remis le tissu Harry Potter. Alors, j'aime bien ce genre de robe. Et du coup, je m'étais dit que j'allais la refaire, mais en mode hiver. Enfin, en mode... Parce que du coup, ça, c'est plutôt une robe d'été avec un tissu assez léger. Du coup, je vais la refaire en mode un peu plus automnal, hivernal, avec un tartan que voici. Voilà. Donc j'ai choisi ce tissu-là. J'ai galéré, ça fait longtemps que je veux la faire cette robe et je ne trouvais pas le tissu que je voulais. Parce que je suis chiante avec les tissus, je veux des tissus qui n'existent pas. Et en fait, en vrai, le tissu que je voulais, il n'existe pas. Je voulais plutôt un tissu rayé, des rayures verticales. Mais du coup, bon bah, tissu inexistant. Donc du coup, je suis allée faire un tour du côté des tartans et j'ai trouvé celui-ci. Donc qui est un tissu gris avec des touches de rose et de rouge. Voilà. Qui est un tartan qui n'est pas très épais, mais qui du coup fera le taf pour faire une robe un peu automnale, hivernale. Et ben, pas plus de blabla, je vous laisse avec avec la couture. Et c'est parti pour la couture et on commence as usual, comme d'habitude, avec la coupe. Et j'ai commencé par couper les pans de la jupe parce que c'est une coupe qui est assez simple, il suffit de couper deux grands rectangles et comme ça prend beaucoup de tissu, c'est quand même plus simple de commencer par ça parce qu'au moins après on sait ce qui reste. Ensuite, comme vous le voyez, j'ai plié mon tissu en 4 pour pouvoir couper les morceaux qui vont constituer le haut de la robe. Il me faut 4 morceaux de chaque morceau. C'est pas très français tout ça, bref, on va dire que si. Parce que il y a une doublure pour le haut de la robe, donc chaque morceau doit être coupé 4 fois. Et là, vous voyez, il n'y a que 2 morceaux pour l'instant. Il y a les côtés du haut de la robe et le morceau qui constitue un peu de côté et le dos de la robe. Ensuite, je déplie mon tissu pour ne plus avoir que 2 épaisseurs parce que le morceau que je coupe est le devant de la robe et du coup à ce moment-là, il n'y a plus besoin que de 2 morceaux. Et pour ce devant de robe, je n'ai pas besoin de patron puisqu'il s'agit d'un rectangle, somme toute basique. Je coupe ensuite les bretelles de ma robe. Donc là c'est pareil, c'est des rectangles donc j'ai pas utilisé de patron. J'utilise ma règle pour couper mes 4 morceaux qui vont constituer les bretelles. On finit avec la coupe, c'est donc parti pour la couture et on commence par assembler tout le haut de la robe. Donc on a beaucoup de morceaux à assembler et donc là je commence par assembler le milieu de la robe avec les bretelles parce que les bretelles font partie intégrante du haut de la robe. Elles vont jusqu'à la taille. Alors là, je
fais un peu du tricotage parce que du coup, comme vous voyez, je l'essaie directement sur moi et je fais les pinces directement sur moi. Donc oui, c'est un petit peu du pifomètre. Je n'ai pas réfléchi à comment j'allais faire les pinces. Je m'adapte directement à ma morphologie. Et ensuite, j'assemble mon côté et mon dos avant d'assembler le tout au devant. L'assemblage du devant est terminé et avant de coudre à la doublure, je rajoute des petits galons pour accessoiriser. J'ai répété la même opération pour la doublure, sans le galon forcément. Et ensuite, donc, on assemble le devant et la doublure. Et en haut du devant, j'ai rajouté un galon. La doublure et le devant assemblés et retournés, je change de couleur sur ma machine parce que je vais surfiler la totalité des coutures, enfin tout le tour en fait du haut.
terminé, enfin quasiment, il ne manquait que la boutonnière et le bouton à mettre au dos. On enchaîne avec la jupe et donc on commence par assembler le devant et le dos et on va pas jusqu'en haut parce qu'on va y ajouter une petite surprise, on va y ajouter des poches. Et donc du coup là, je les avais pas coupées. Donc j'ai fait le patronage et j'ai coupé les 4 morceaux qu'il faut pour pouvoir faire les poches parce que j'en ai fait une de chaque côté. Après avoir assemblé les 2 poches des 2 côtés, j'utilise ma surjeteuse pour faire le surfilage du tour des poches et aussi du coup de tout le côté de la jupe et de tout le bas de la jupe. Enfin, on passe à la partie la plus sympathique et passionnante de la robe, qui est donc l'assemblage du haut et de la jupe, qui demande donc encore et toujours d'avoir un chat déjà qui décide de s'incruster, et surtout de faire des plis, des plis, on adore faire des plis.
final. Résultat final. Donc voilà, donc ça donne ça. Hop. Je vais vous rapprocher, ça sera mieux. Voilà. Donc avec des petits boutons qui sont là pour des décos. C'est des boutons que j'avais déjà, mais je me suis dit que peut-être s'ils avaient été plus gros, ça aurait été plus sympa. Donc la petite broderie là qui décore, le petit galon qui décore là aussi. Et hop, merci Georgette de vous tourner. Voilà, alors du coup j'ai un peu changé d'avis au niveau des bretelles. Donc sur mon autre robe, les bretelles elles arrivent ici. Ça fait des bretelles qui arrivent jusque là. Tac, qui normalement arrivent là. Ici, voilà. Là, je ne sais pas pourquoi les bretelles ne sont pas assez longues. Du coup, je suis partie sur un dos qui fait plus salopette que tablier. Donc là, j'ai croisé, mais c'est aussi possible sans décroiser. Les boutons sont là à l'intérieur. Et du coup, une fermeture ici avec une ouverture pour pouvoir passer les fesses. Donc voilà, et ben écoutez, magie du montage, magie du montage. Tic, et voilà, c'est magnifique. Merci Georgette pour cette intervention. Bon, du coup, voilà la photo, la vidéo portée. Je vais essayer, hop, voilà, de vous descendre un peu. Voilà, vous ne voyez plus ma tête, mais on s'en fout, ce n'est pas l'important du bordel. Donc voilà, donc là c'est la... Hop. La photo portée. Alors j'ai oublié de vous montrer, mais normalement vous l'avez vu pendant le truc. Elle a des poches. Elle a des poches. En vrai, il me manque à faire le rambli. Mais du coup, sinon, elle est terminée, Loulou. Donc voilà, petite robe. Je sais pas si c'est bien mis, c'est bien mis. Petite robe d'hiver, d'automne, d'hiver, tout ce que tu veux. Enfin, en tout cas, voilà, elle peut être portée avec un superbe pull, avec un t-shirt. C'est pas trop une robe d'été, donc mais bon, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je posterai des photos de la tenue de la robe complète sur un autre réseau social dont l'objectif et l'idée est de mettre des photos, voilà, qui commence par Insta et qui finit comme une comptine enfantine, Amstramgram, piqué piqué collégramme. Tu trouveras le mot, le bon, qui est à mettre à la fin. J'ai donc posté des photos de la tenue terminée, comme ça vous la verrez un petit peu mieux. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour on ne sait pas encore quoi. Au revoir.